Comment une femme peut être épouse vertueuse et pieuse et obéissante envers son époux pour atteindre le paradis et atteindre le rang des houris. Comment une femme peut être une épouse vertueuse et pieuse en ressemblant aux femmes pieuses qu'Allah a citées dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans les hadiths, dans les histoires, comme Khadija radiyallahu anha, qui n'a jamais causé de soucis à son mari, qui était là pour l'épauler, pour le soutenir, pour lui obéir, pour être à son service. Tout simplement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala permette aux femmes musulmanes, à nos filles, d'être des femmes pieuses, des femmes de maison, des femmes de bonne famille, des femmes obéissantes et serviables envers leurs époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, si la femme prie ses prières, jeûne son mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit d'entrer par la porte du paradis qu'elle veut. Voilà. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé les choses principales sur lesquelles la femme doit se concentrer. Et malheureusement, aujourd'hui, la pensée féministe a touché beaucoup de nos sœurs. Elles peuvent avoir un niqab, elles peuvent prendre des cours du matin au soir, mais c'est des féministes. Des féministes. Une féministe, ça ne peut pas être une musulmane. Le féminisme, c'est contradictoire à l'islam. Le féminisme, c'est bâti sur le kufr, c'est bâti sur le rejet de comment Allah tabaraka wa ta'ala a déterminé la société, la place de l'homme et de la femme dans une société musulmane, et le rôle de chacun et les responsabilités de chacun. Il est impossible pour une musulmane d'être féministe. Si elle est féministe, réellement comme les vraies féministes, c'est une mécréante. Sinon, au moins elle a été touchée par des pensées mécréantes. Elle rejette une partie du Coran sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Oui, il faut prendre son droit. Oui, alors le pire, c'est toutes les coachs là. Les coachs féministes là, avec des djilbabs et des hijabs ou des turbans ou je ne sais quoi. On m'a raconté, j'ai pas vu. Qui sont là, prends-toi au moins, fais confiance en toi, fais-toi confiance ma sœur, je ne sais quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ce discours de kuffar, de kafir? Discours contradictoire au Coran, discours contradictoire à ce que l'islam nous a enseigné. Tout ça sous prétexte que parce que dans sa vie de couple, une femme a eu quelques problèmes, elle va chercher des solutions contradictoires à l'islam pour régler les problèmes. Elle sort d'un problème pour aller dans un problème encore plus grand, qui est l'égarement, pour lequel elle va être châtiée le jour du jugement dernier. Au début, elle était peut-être opprimée, elle aurait été récompensée, et elle est devenue après elle-même injuste. Et c'est elle maintenant qui opprime, en transgressant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, en épousant toutes les théories féministes, en poussant les femmes à être seules, à divorcer pour un oui, pour un non, à vouloir se prendre en main, à vouloir être autonome, à vouloir avoir une autonomie financière. Non, moi j'en ai assez de demander à mon mari, moi je suis pas une esclave. Tout ça, c'est des pensées de kuffar. Une musulmane ne peut pas réfléchir comme ça. Sinon, il faut qu'elle revoie son islam à la base. Elle ouvre le Coran et elle le lit en méditant. Elle lit la vie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Elle lit la vie des gens pieux. Barakallahu fikum. C'est un fléau. J'en parle souvent, mais parce que c'est un fléau. C'est un fléau. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier le cœur de nos sœurs de ce fléau. Et pour ça, il faut qu'elles coupent les réseaux sociaux. Elles coupent. Elles n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Pourquoi une femme, même un homme, pourquoi on a besoin des réseaux sociaux? Ça sert à quoi? Suivez des cours, enregistrés à la rigueur. Quand vous avez des questions, envoyez vos questions à des personnes compétentes à répondre. Point à la ligne. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Qu'Allah nous guide. C'est une chose réellement qui est devenue trop répandue dans la communauté francophone. Beaucoup trop répandue. Sans compter tous les prédicateurs du faux. Et les prédicatrices du faux, toutes ces coachs, toutes ces je ne sais quoi là, qui appellent à l'enfer. Qu'Allah nous guide et préserve nos filles et nos sœurs de ce mal.